Je vais faire en français mon discours. Monsieur Walid El-Adrar, Monsieur le maire, les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires, Messieurs et Mesdames les membres de la Commission des droits de l'homme, Excellences, Monsieur l'ambassadeur délégué de l'Union européenne, Monsieur le représentant de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Monsieur le représentant du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme et son staff, Monsieur le représentant de la plateforme des ONG de Mauritanie et du groupe Droits humains, Madame la représentante de SOS Esclaves, notre partenaire dans cette mission, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, Mesdames les représentantes du réseau des femmes journalistes, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités de notre pays pour avoir ouvert les portes et facilité la tâche à la Commission nationale des droits de l'homme et aux défenseurs des droits humains engagés en faveur du respect des droits de l'homme et tout particulièrement le sujet de l'esclavage. Nous remercions le système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie pour leur accompagnement qui consacre la transparence de notre démarche. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé à partir de Néma sa caravane des droits sous le slogan « Esclavage, tournez la page ». Cette caravane a sillonné les wilayas du Hod al-Sharqi, du Hod al-Qarbi, de l'Assaba, du Brakna, du Guidimaka, du Gorgol, du Trarza et Nouakchott. Nous lançons aujourd'hui à Attar la dernière phase de cette caravane dans les wilayas de l'Adrar, du Tiris, du Tagan et de l'Inchiri. L'objectif de notre caravane est d'adresser un message fort à l'opinion nationale et internationale dont la teneur suit. La Mauritanie est déterminée à éradiquer l'esclavage, conformément à ces lois que nous allons vulgariser. Personne n'a le droit de soumettre ou réduire un individu à l'esclavage sur le territoire mauritanien. Personne ne doit accepter d'être soumis à l'esclavage. Les victimes, les témoins, les ONG et les citoyens peuvent saisir les autorités administratives et judiciaires et peuvent saisir le mécanisme de plainte de la Commission nationale des droits de l'homme, renforcé tout dernièrement avec l'appui de la GIZ. Les victimes, les témoins, les ONG et les citoyens peuvent saisir le mécanisme d'investigation et d'enquête mis sur pied par la CNDH en partenariat avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et son soutien technique. Nous nous réjouissons que l'esclavage n'est plus tabou en Mauritanie. La Mauritanie est déterminée à l'éradiquer. Les conditions sont réunies pour ce faire, ce qui ne veut pas dire que tout est parfait. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes satisfaits de tous les aspects de la lutte contre l'esclavage, notamment la pertinence, la célérité et l'efficacité des décisions de justice relativement aux dossiers pendants devant les juridictions. Ce qui ne veut pas dire qu'aucune personne n'est encore soumise à l'esclavage dans notre pays. Peut-être qu'au moment où on parle, une ou plusieurs personnes sont en train de commettre ce crime. Et toute proportion gardée, une ou plusieurs personnes sont en train de se livrer au trafic de la drogue, de commettre un crime ou un viol. Mais ce qu'on attend généralement des États, c'est une volonté politique affichée et un arsenal juridique complet. Force est de constater que la volonté politique des autorités est manifeste et incontournable. Force est de constater que l'arsenal juridique est complet, hissant les crimes au stade de crimes contre l'humanité. Dans ce contexte favorable, appuyé par le système des Nations Unies, par nos partenaires techniques et financiers, nous devons de conjuguer les efforts ensemble, le gouvernement, les institutions, les organisations de la société civile, tout particulièrement les organisations des jeunes et des femmes pour éduquer, sensibiliser, former et accompagner nos citoyens dans les villes, les villages et les coins les plus reculés pour que plus jamais un homme ou une femme ne soit soumis à l'esclavage. Pour que les faits soient dénoncés à chaque fois que la loi soit rigoureusement appliquée. Il n'est plus besoin de confrontation entre les ONG et les autorités administratives et judiciaires. Désormais, les ONG anti-esclavage enfoncent des portes ouvertes. Il n'est plus nécessaire d'accéder aux tribunes internationales pour dénoncer l'esclavage en Mauritanie. Il n'est plus opportun de tenter de dresser des populations les unes contre les autres en guise d'action pour éradiquer ce fléau. Il y a lieu tout simplement d'agir ensemble dans la sérénité, la responsabilité, la fraternité, la cohésion que nous imposent les défis qui nous entourent,
de par notre sous-région en proie au terrorisme et au sous-développement, et dire qu'avec le monde, nous aspirons au développement, à la paix, à la justice, à l'égalité et la fraternité avec un degré zéro de tolérance de l'esclavage. Je vous remercie. وأعلن على بركة الله انطلاق القافلة الحقوق في موريتانيا. شكرا.